Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui. Nous célébrons cette messe pour le repos des âmes de Madame Iva Gouchard-Cator. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons la messe du pape Clément Ier. Alors, on va faire les lectures, les prières pour Clément, mais les lectures, ce sont les lectures du jour que nous avons. Alors, c'est pourquoi je suis habillé en rouge. Le pape Clément est mort martyr. Alors, sous son intercession, nous allons célébrer la messe d'aujourd'hui et lui demander la grâce du don de soi au quotidien. Mais aussi, nous n'allons pas oublier qu'ici en novembre, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous prions aussi pour toutes les personnes dont les noms sont mentionnés dans notre cahier de défunts, notre cahier paroissial. Commençons par nous tourner vers la miséricorde de Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, admirable dans la force de tous les saints, donne-nous la joie de célébrer la mémoire annuelle du bienheureux Clément, lui qui fut prêtre de ton Fils et martyr, qui signa de son témoignage ce qu'il célébrait et confirma par son exemple ce qu'il prêchait. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux. 7 anges qui détiennent 7 fléaux. Ce sont les derniers, puisque s'achève avec eux la fureur de Dieu. J'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image et du chiffre qui correspond à son nom. Ils se tiennent debout sur cette mer de cristal. Ils ont en main les cithars de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils disent, « Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés, tes jugements. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles.
Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. À la face du Seigneur, car il vient, pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Alléluia, Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons notre lecture du livre de l'Apocalypse. Ce livre-là est condensé des images et des codes. Selon moi, il faudrait une certaine préparation, une certaine information pour arriver à détecter son message. Par exemple, dans l'extrait que nous venons de proclamer, eh bien, il faut avoir à l'esprit la traversée de la mer Rouge. Que s'est-il passé? Le peuple d'Israël, comme vous le savez, était sous l'esclavage de Pharaon. Avec l'intervention de Dieu, Moïse a pu faire sortir le peuple d'Israël pour le conduire dans la terre promise. Et il a fallu traverser la mer Rouge. Mais maintenant, quand les fils et les filles d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils étaient remplis de joie et ils ont commencé à chanter un cantique qu'on appelle le cantique de Moïse. Cheval et cavaliers ont été roulés dans la mer et puis le Seigneur nous a libérés. Maintenant, dans le texte d'aujourd'hui, le voyant perçoit dans le ciel aussi une foule devant une mer, une foule qui est sortie victorieuse. Et cette foule-là va traverser la mer de cristal. En fait, c'est pour se référer au premier peuple qui a traversé la mer Rouge. Et là, dans le ciel, il y a un nouveau peuple qui est aussi libéré de l'esclavage du péché, un nouveau peuple qui est victorieux de la bête qui est présenté ici,
comme symbole du mal, comme symbole de division, et ce peuple-là va sortir vainqueur parce qu'il a été appuyé, guidé par l'agneau. Parce que quand le peuple sera libéré, ce peuple-là, dans l'Apocalypse, chantera aussi un cantique. Mais cette fois-là, c'est dit le cantique de l'agneau. Ce n'est plus le cantique de Moïse, le cantique de l'agneau. Et vous le savez très bien, l'image de l'agneau ici dans l'Apocalypse, ça réfère toujours au Christ. Donc en fait, c'est une hymne au Christ. Alors dans cet hymne-là, les peuples, ceux qui se trouvent, n'est-ce pas, sur la mer de cristal, reconnaissent le monde qui est venu de Dieu, un monde où règne la vraie justice, la vraie paix et la vraie vie. Voilà, en fait, en quelque sorte, comment le voyant perçoit la vie éternelle, les baptisés qui seront accueillis au ciel, comment eux aussi vont vivre de la liberté, de la vie éternelle, et vont chanter un cantique nouveau qui est le cantique de l'agneau. En fait, quand on parle de persécution, parce que même dans l'Apocalypse, ce peuple-là, ces baptisés, ont été aussi persécutés, mais ils sont sortis vainqueurs grâce au nouveau Moïse qui est le Christ. Quand on regarde dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous parle de persécution. Il évoque les persécutions parce que nous sommes dans la dernière semaine d'année liturgique et tous ces jours-ci, jusqu'au vendredi, samedi, eh bien, les lectures, surtout de l'évangile, vont porter sur les fins dernières, sur le thème de la fin du monde. Alors aujourd'hui, dans ce texte-ci de Luc au chapitre 21, le Seigneur nous parle de la fin. Il dit qu'il y aura des persécutions, vous serez persécutés, vous serez livrés par les vôtres, et tenez bon, ne vous en faites pas parce que je serai avec vous pour vous livrer le message de sagesse, et tenez-vous debout, et grâce à ces messages-là, personne ne pourra vous vaincre. Mes amis, depuis que l'Église est Église, il y a toujours eu des persécutions. Il y a tant de personnes qui ont donné leur vie pour leur foi. Et il reste des vrais modèles pour vous et pour moi. Je reste convaincu que ces personnes-là, dans leur foi, se sont confiées au Seigneur, ils se sont appuyés sur le Seigneur pour justement obtenir de lui le courage de passer à travers, la foi fervente pour faire face à l'adversité. Ils sont restés debout devant l'adversité grâce au concours du Christ, grâce à la sagesse, à la parole que le Christ a infusée en eux. Alors, il me semble qu'aujourd'hui encore, selon beaucoup de spécialistes, vous l'avez déjà entendu, les chrétiens et chrétiennes dans le monde d'aujourd'hui se trouvent parmi les personnes religieuses qui sont les plus persécutées dans le monde d'aujourd'hui. Et je reste convaincu que partout où les chrétiens se trouvent et les personnes qui essaient de faire face debout à cette adversité se tournent toujours vers le Seigneur, s'appuient toujours au Christ pour recevoir son message de sagesse, pour recevoir son esprit afin de tenir le coup, jusqu'à la fin. Alors il me semble que vous et moi, nous sommes invités à garder confiance, comme le Seigneur le dit, à rester persévérants, persévérantes, à prendre cette parole et la porter en nous, et sachant que le Seigneur ne nous abandonne pas. Il connaît le nombre de nos cheveux. Même quand il y a la persécution, pas un seul va être oublié, va tomber. C'est parce que il tient à nous, il nous connaît, il nous protège jusqu'à la fin. D'ailleurs, parlant des persécutions, le pape Clément a été persécuté aussi. Clément est important parce que, comme vous le savez, c'est le troisième successeur de Pierre. Après Pierre, il y a eu l'un, L-I-N, et puis il y a eu Anaclet, qu'on appelle parfois Clé, et ensuite Clément, pape de Rome. Alors, Clément est intéressant parce qu'il a laissé un document, une lettre adressée aux Corinthiens dans la Grèce actuelle. Ce n'est pas de Paul, mais lui, le pape, a aussi écrit aux Corinthiens. À ce moment-là, il y avait de la zizanie dans la communauté de Corinthe, il y avait des disputes, et puis il y avait
des compétitions en ce qui concerne le leadership, la direction de la communauté. Il y avait des divisions. C'est ainsi que le pape va écrire leur lettre pour inviter la communauté à nourrir l'unité et à tenir à cette unité qui est venue des apôtres. Il va faire allusion à Pierre, il fera allusion aussi à Paul. Alors, à partir de ce document-là, c'est un des premiers documents de Rome qui montre que l'évêque de Rome, nous sommes au début de l'Église, l'évêque de Rome avait une juridiction sur les autres églises en ce qui concerne l'unité. C'est une des preuves qui montre qu'en fait, dès le début, les premiers chrétiens ont compris que le siège de Rome avait un rôle spécial à jouer auprès des autres églises. Alors, si vous voulez, beaucoup de théologiens ou des historiens se basent sur l'exemple de Clément pour montrer que l'église de Rome, le siège de Rome, a toujours eu un rôle spécial dans notre église. Et Clément, comme je l'ai dit, il va être persécuté au moment de l'empereur Trajan, et puis il va être amené en déportation, il sera, d'après l'histoire, il sera lancé de haut d'une colline dans la mer avec une ancre à son cou. Il va mourir, n'est-ce pas, noyé. Enfin, toutes ces personnes-là demeurent pour nous des exemples. On va demander au Seigneur la grâce de la persévérance. Parce qu'aujourd'hui, on parle aussi de la persécution silencieuse. Que des fois, on se moque des gens qui croient en Jésus-Christ. On ne veut pas qu'ils donnent leur opinion. On ne veut pas qu'ils se prononcent au travail. On ne veut pas qu'ils me fassent le signe de la croix. Et c'est une persécution silencieuse. Et comme les premiers chrétiens, nous sommes appelés à garder courage, à nous appuyer sur le Christ et à être fiers de notre foi, à l'exprimer dans notre dit, dans notre faire, sans blesser personne, sans bousculer personne, mais en étant ce que nous sommes, des chrétiens, des disciples du Christ. Alors ce qu'on va faire, on va demander cette grâce-là spéciale, que l'Esprit nous habite et que nous continuions à témoigner de Jésus-Christ aujourd'hui et demain. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie les dons que nous t'offrons. Qu'elle allume en nous, par ta grâce, le feu de cet amour qui donnait à Saint Clément d'être vainqueur dans tous les supplices infligés à son corps, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Clément. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi,
avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Clément, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François,
notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Madame Iva Guichard-Cator, pour les personnes mentionnées dans notre cahier de paroisse, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons réciter cette belle prière du Seigneur, qui est une prière en fait qui est venue des apôtres, qui est venue du Christ lui-même. Et on va demander une grâce spéciale d'avoir la force, la foi de Clément, dont l'image nous est présentée, qu'on ait sa foi et qu'en récitant c'est notre Père, que nous puissions grandir dans l'attachement au Christ et dans le témoignage. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne par ta bonté notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'amour de Dieu, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Christ. Le corps du Christ. Ah, oui, tu viens. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prions encore le Seigneur. Que la participation au Saint Mystère, nous t'en prions Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Clément au martyr, fidèle à te servir et victorieux dans la passion qu'il a subie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.